Bonjour à tous. Avec le temps, et grâce à la transmission d'un savoir acquis, nous avons appris ce qui est bénéfique ou toxique pour notre santé et même notre survie. Nous avons appris à reconnaître les prédateurs et aussi que le serpent qui se glisse silencieusement dans la maison n'est certainement pas un ami, ni le moustique qui se pose délicatement sur notre bras. Ces données sont passées de génération en génération et nous sommes imprégnés de cette méfiance de l'étrange, de l'inhabituel. Nous avons le sens du danger. Tout n'est pas bon pour nous et tout n'est pas mauvais non plus, c'est une question de dosage. Nous avons encore à apprendre. Surtout face à des plantes ou des animaux que nous ne rencontrons jamais dans notre environnement habituel. Mais en gros, nous sommes armés pour ne pas nous faire du mal. Nous savons que si nous sautons de la fenêtre, il y a peu de chances que nous ne nous écrasions pas. En général, nous connaissons les lois de la nature découvertes par les scientifiques et expérimentées par nos ancêtres ou par nous-mêmes. La relation à l'animal, la végétation, la nature, s'apprend rapidement. Même le tout petit saura vite que tirer sur la queue du chat ou du chien, c'est pas bon pour lui. Trop se pencher de sa chaise, c'est risqué. Par contre, ces trucs de toutes les couleurs sur l'étagère, qu'est-ce que c'est bon? La chose la plus difficile, c'est de reconnaître les hommes prédateurs et les compagnies humaines toxiques afin de s'en tenir éloigné ou de savoir s'en défendre. L'homme serpent, loup, rat, mouche, coucou, bref, l'homme animal, dans leur côté négatif, et l'homme toxique sont difficiles à distinguer. Tout comme en nous-mêmes, nous devrons apprendre à dompter ces animaux afin qu'ils ne nous transforment pas en hommes serpents, loups, rats, moutons, porcs, etc., etc. Dans la Bible, ce sont des bergers qui ont été choisis pour accomplir une mission divine auprès du peuple. Et ce n'est pas anodin. Ce sont des gens qui savaient mener les troupeaux. Ils ne sont pas débordés par eux. Ils les maîtrisent et en tirent le nécessaire pour leur vie. La laine, le lait, la viande, la peau, l'aide aux tâches journalières. Ils dominent l'animal et ne sont pas dominés par eux. Aussi sauront-ils, en principe, tirer le côté positif chez eux et chez le groupe de personnes dont ils ont la charge. David le berger était un bon berger. Il savait mener et défendre le troupeau qui lui était confié. Alors, il aurait dû savoir comment s'y prendre lorsqu'il a eu la charge d'un peuple en constant danger. Il n'a pourtant eu de cesse de se plaindre des hommes aux dents longues comme le lion, à la langue mauvaise comme le serpent, aux hurlements comme des chiens. Il a imploré la garde et la protection de Dieu contre ces hommes-là. Alors que l'ours et la plupart des animaux sauvages, ils savaient leur régler leur compte. Mais voilà, l'homme animal qui utilise ses qualités, son intelligence pour détruire, faire mal, comment s'en protéger? Surtout lorsqu'il avance masqué. Je prends pour exemple Abraham qui était aux prises avec un homme animal, Nimrod.
Et même son propre père était toxique pour lui. Idolâtre, il n'a pas hésité à le livrer au supplice. Abraham s'était sorti de situations plus que délicates. Il aurait pu peut-être continuer ainsi, mais toujours sur la défensive, il n'aurait rien construit, sinon une renommée personnelle. Pars, lui a été dit. Pars, va vers toi. Va chercher la chair de ta chair, la moelle de tes os, ce côté qui est ta couronne, ton féminin. Devant le couronné, tous courbent l'échine, tous s'écartent pour le laisser passer, tous font silence. Le roi ne tient pas compte des agitations qui l'entourent. Il est roi, et rien ni personne ne peut changer cela, sinon lui-même, s'il commence à se comporter comme un animal, d'étaler comme un rat, se traîner comme une limace, ou se vautrer dans la fange comme un porc. L'animal en lui ayant pris le dessus, il perd sa couronne et perd sa force. La force du roi a pour signe sa couronne, et sa couronne, ce sont ses qualités intérieures qu'il est allé chercher, qu'il a épousées et qu'il a cultivées. C'est l'épouse en lui qui, stérile, devient une vigne chargée de fruits. C'est la gloire de l'homme. Il suffit de lire le dernier chapitre des Proverbes, écrit par le sage, que tous les rois des alentours venaient consulter pour apprendre où se trouve la force et la solidité d'un homme ou d'une femme. Elles sont dans les vertus du féminin. Trouver la femme vertueuse en soi, c'est trouver le chemin qui mène à la royauté. Oui, il suffit de lire pour savoir. Reste à être. Et là, la pente est raide. Il faut du temps, du courage, de l'humilité, car la femme vertueuse, fût-elle un de nos côtés, ne se laisse pas aborder par n'importe qui. Le sot qui suit la prostituée s'épuise. Le sot n'a aucune chance de trouver la femme vertueuse qui le protégera des hommes lions, loups, serpents, hommes poissons. Que du haut du ciel il m'envoie son secours. J'ouvre une parenthèse. Qui est l'aide donnée à l'homme Adam? C'est Isha, le féminin de Ish. Je ferme la parenthèse. Je reprends. Qui du haut du ciel? Que du haut du ciel il m'envoie son secours. Celui qui m'opprime aura beau m'insulter, que Dieu m'envoie sa grâce et sa bienveillance. Je pourrais me coucher parmi des lions, au regard flamboyant, parmi des hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue un glaive tranchant, dit David. Non, tout le monde n'est pas bon et gentil. Tout le monde ne veut pas le bien. Nous avons besoin de murailles pour nous protéger autant de nous-mêmes que des autres. La Torah et son étude, ou, comme pour Abraham, l'écoute de ce que dit Dieu, est le moyen le plus sûr de se protéger. Cependant, ce n'est pas magique. La Torah et son étude, sans un réceptacle vide de déchets, c'est comme de la pluie sur les plumes d'un canard. Ou pire, le mal se nourrissant toujours d'une part de vérité, le mal va devenir encore plus mal. Il s'en suivra, que nous serons alors face au roi des imbéciles, des voleurs, des menteurs, au roi du mal,
desquels nous devrons être protégés. Nous arrivons à la conclusion que nous ne pouvons nous en sortir seuls. Nous devons nous mettre sous la protection du roi des rois, qui a révélé son nom à Moïse. Moïse devait affronter le roi du Nil, un homme crocodile. Et c'est ce nom à 4 lettres qui va le protéger. Le nom du roi des rois à 4 lettres, comme les 4 côtés d'une muraille, il est le nom devant lequel tous se courberont lorsque le temps sera venu où il sera roi sur toute la terre parce que tous l'auront reconnu. Pour l'instant, avec David le berger, apprenons à diriger nos troupeaux, à maîtriser les forces sauvages qui nous habitent pour en faire des amis. Cherchons la force cachée qui nous habite, qui est notre aide véritable. Os de nos os, chair de notre chair, la terre qui nous est promise. Ne cherchons pas à l'extérieur un pouvoir illusoire qui nous dévorera et nous entraînera à notre perte. Voici ce que Dieu nous dit. Cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions ?» Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises « Qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions ?» Non. La chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Vois, je te propose en ce jour, d'un côté, la vie avec le bien, de l'autre, la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras, tu grandiras et tu seras béni de l'Éternel ton Dieu dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. Bonne semaine à tous et bon courage.